Salut les amis, alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous n'avez pas eu trop chaud, que vous n'avez pas eu d'incidents sur vos fish rooms, sur vos aquariums. Aujourd'hui je voulais faire un petit, donc là on n'est pas du tout dans ma fish room, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une espèce, on va parler du kili, qui est une espèce très menacée. Et je voulais démarrer justement cette vidéo sur un petit peu ces espèces là et qui sont un petit peu en voie d'extinction dans le milieu naturel. Et je voudrais surtout parler un petit peu de ce qui s'est passé cet été. Je vais revenir un petit peu sur les disparitions de coraux qu'on a eues dans mer Méditerranée. Et donc du coup dire justement, regardez un petit peu ce qui se passe. On a perdu 90% de la population. Cette population de coraux pourrait être remplacée par exemple s'il y avait beaucoup d'aquariophiles qui ferait un élevage de coraux. On veut nous interdire aujourd'hui de faire de la reproduction. Messieurs les bureaucrates qui sont en haut avec vos cravates, n'oubliez pas que si les aquariophiles demain ne peuvent pas reproduire ces coraux, on ne pourra pas les remettre dans la nature. Voilà, c'est un petit bémol. Et alors je suis très content aujourd'hui parce que je me retrouve chez Frédéric Salmeron dans sa fish room, et aujourd'hui on va parler des kili et j'espère en apprendre un petit peu plus sur ces espèces. Là je viens de regarder, franchement j'ai l'impression de faire le tour du monde, et je te remercie de m'accueillir pour ce tuto et pour l'après, le fait que tu vas nous présenter ta fish room. Ça c'est depuis un moment que je voulais venir, et je te remercie du fond du cœur d'accepter d'être venu chez toi pour ce tuto. Je te remercie beaucoup, Cyril. Je suis très content de t'accueillir également dans la fish room, dans la kili room. Et là, la kili room, parce que ça s'appelle comment, une fish room ou une kili room en fait? Les deux se disent. Les deux se disent. Et je regardais parce que j'ai l'impression, justement, ce que je disais, de faire un petit tour du monde. Il y en a du Cameroun, il y en a ici, je vois Amazonie, il y a un petit peu, on a l'impression de faire un petit voyage. Et j'ai plein de questions à te poser. Et du coup, est-ce que avant de te poser des questions, si tu pouvais me présenter un petit peu tout ce petit monde, et comme ça je poserai mes questions en même temps. Eh bien écoute, il y a à peu près 50 bacs dans la fish room, qui est filtré sur un compresseur à air. Chaque petit bac a un petit exhausteur, un petit bulleur plus précisément. Et nous avons dedans donc plusieurs espèces différentes, en sachant qu'on a des espèces qui viennent, comme tu l'as dit, du Cameroun, d'Amérique du Sud, mais également du Ghana, de Guinée par exemple, de la Guinée pour celui-ci. On a des espèces qui viennent vraiment des quatre coins du monde où se trouvent des kilis, parce qu'on n'en trouve pas de partout non plus. Ouais. On a également des espèces du Gabon par exemple. Que pourrais-je dire d'autre? Ceux-ci sont... On a également des espèces d'Arabie Saoudite, donc tout, et également des Seychelles. On a énormément de possibilités, de choix, d'observation. Moi en tout cas je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Je suis un passionné depuis l'âge de 14 ans, donc mes premiers kili depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, je n'ai jamais arrêté de faire du kili depuis l'âge de 14 ans. Et le but de la fish room aujourd'hui c'est quoi? Alors la fish room elle a un but, d'une part avant tout c'est un hobby, donc on y prend vraiment du plaisir, c'est comme c'est un énorme jouet entre parenthèses, on peut appeler ça comme ça. Mais au-delà de ça c'est bien plus profond que ça, puisque c'est un lieu où on va préserver des espèces, on va les conserver, on va les reproduire et on va également les diffuser entre nous. Certaines de ces espèces sont en voie d'extinction, de disparition au milieu naturel, et comme tu le rappelais ici justement tout à l'heure par rapport aux coraux et par rapport à d'autres choses, on a effectivement des espèces en grand danger. Et donc la mission d'un petit kiliophile comme moi, comme d'autres, eh bien c'est d'assurer la pérennité des espèces. Voilà. C'est vrai que voilà, en fait, quand je vois des espèces un petit peu comme celle-ci, là je vois qu'il y a un mâle, il y a un couple. Donc ça, en fait, c'est dans le milieu naturel, c'est une des espèces menacées, celle-ci? Elle fait partie, comme malheureusement une bonne partie des kilis, d'espèces en voie en danger, et en voie d'extinction potentielle, ouais, absolument. Elles ne sont pas toutes en danger
on va dire, de manière brutale, mais elles le deviennent vraiment, quoi, de partout. Il faut savoir que dans les contrées lointaines, la notion d'écologie, la notion de respect de l'environnement n'est pas la même que la nôtre. Et du coup, les milieux aquatiques sont complètement détruits pour des raisons économiques, pour des raisons, on va dire, de malversation également, il ne faut pas se voiler la face. Et du coup, oui, effectivement, ces espèces disparaissent. Et heureusement qu'on est là, nous qui les filent, hein, mais c'est pareil pour les autres espèces, à pouvoir les conserver et les élever, quoi. Voilà. Et alors, une personne, parce que je vois, c'est vraiment des tout petits bacs. Ouais. Il faut, pour quelqu'un qui voudrait faire du kili, qu'est-ce qu'il lui faut pour... Alors, la moyenne pour maintenir un kili, c'est entre 10 et 25, voire 30 litres. Les kilis ne sont pas des poissons qui nagent beaucoup, naturellement. Ouais. On peut pas, il y a très peu d'espèces de kilis qui font des longues distances. Il y en a, mais c'est vraiment pas la majeure partie. Et du coup, ils n'ont pas forcément besoin de grands bacs. D'ailleurs, dans les grands bacs, on ne les voit pas forcément non plus. D'accord. Donc ça les stresse plus qu'autre chose. Donc pour une personne qui nous regarde, qui regarde le tuto, qui voudrait se lancer par exemple à faire un aquarium de kili, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait entre le matériel, donc on a vu la taille du bac, quel genre de plante, quel substrate Alors après, tout dépend de l'espèce qu'il maintient. Si on peut partir sur des espèces que je connais un peu plus que sont celles d'Afrique de l'Ouest, moi je pars sur des petits volumes, effectivement, avec au sol. Bon, moi je mets de la pouzzolane, on n'est pas obligé d'en mettre. Moi je mets un exhausteur, il y en a qui mettent une filtration. On met un mop dedans qui est un pompon de laine dans lequel les poissons vont pondre et se réfugier. Et puis également on va y mettre quelques plantes qui supportent des eaux plutôt acides, parce qu'on est dans des eaux plutôt acides, la majeure partie. Et donc c'est... Pour acidifier l'eau ou... Alors moi personnellement je me sers d'eau osmosée que je coupe avec l'eau du robinet qui est elle par contre très minéralisée. Donc ça fait un tampon qui est pas mal. Les plantes qu'on peut y mettre sont souvent des fougères aquatiques. Hein. Donc, il faut une eau acide. Qui pousse très bien. Pour la plupart de ces espèces-là, oui. Pas toutes, mais... Est-ce qu'on peut trouver des kilis dans le commerce? Comment ça se passe? Alors, on trouve tous les kilis ou il y a vraiment actuellement des... On trouve dans le commerce animalier certaines espèces de kilis qui ne nous intéressent pas forcément, non pas parce qu'elles ne sont pas belles, mais c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt au niveau, on va dire, population. C'est-à-dire que chaque poisson, par exemple, je prends l'exemple du Sissi, on connaît exactement le point de pêche en milieu naturel. C'est l'intérêt de maintenir ces espèces de cette manière-là. Et du coup, en faisant comme ça, on sait sur la carte exactement où se trouve l'espèce. Et ça nous permet de savoir également si elle a été éradiquée, pas éradiquée, où est-ce qu'on en est, et voilà. Les poissons qui viennent du commerce n'ont pas ce genre d'informations, et les croiser, ça peut également occasionner une dégénérescence de l'espèce. Ce serait catastrophique. Parce qu'en fait, dans un aquarium à kili, il peut y avoir qu'une seule espèce de kili. On essaye au maximum de maintenir une espèce de kili. Il faut savoir que chez les kilis, je parle chez les Aphiosémions notamment, les femelles se ressemblent toutes. Donc il faut faire très attention à ne pas les mélanger. Voilà. D'accord. Et donc du coup, est-ce qu'on peut mettre plusieurs mâles kili dans le même bac ou c'est un petit peu la... J'ai vu la discussion il n'y a pas très longtemps sur une page d'un ami qui s'appelle Christophe Aubin, et sa page c'est 100% de kili qui est très bien faite aussi. Et Christophe, lui, effectivement, ne préconise pas forcément de mettre X couples dans un bac pour des raisons évidentes que les mâles se fightent plus eux. Et ça finit toujours avec des gros problèmes. Alors qu'en mettant un mâle et puis quelques femelles, ou même un couple, ça suffit largement pour assurer la pérennité. L'avantage, disons, de faire du kili, c'est que quelqu'un qui n'a pas trop de place chez lui peut très bien s'aménager un petit aquarium ou même sur son bureau au travail. Absolument. Et avoir un aquarium de kili. Absolument. Après, le but, c'est aussi de prévoir l'anticipation les futurs alevins qui arrivent. Donc ça nécessitera également un autre bac. Et un bac de grossissement et un autre bac pour les autres futurs alevins. Donc il peut y avoir de la prédation entre les alevins. Il peut y avoir, mais c'est pas systématique. On arrive quand même à avoir de la reproduction malgré le... On a de la reproduction naturelle régulièrement.
même très régulièrement. Et on a la particularité, nous, Kilifil, de pouvoir relever les pompons de laine qu'on met dans les bacs. Et ces pompons de laine synthétiques vont nous permettre de voir déjà si les poissons ont pondu et de collecter les œufs s'il y a besoin. C'était comment les pompons de laine là Ça s'appelle un mop. Alors, un mop. Est-ce qu'on a ça par là? On a des mops de partout. Hein. Donc c'est un peu la particularité des Kilifil, on a des mops de partout. Hein. Donc ça en fait c'est uniquement de la laine. C'est que de la laine synthétique et qui est attachée à un bouchon et les poissons pondent dedans tout simplement, naturellement. Et voilà. Alors comment tu fais pour prélever les œufs du coup Alors moi j'ai tendance à me désinfecter les mains avant, parce qu'il ne faut pas contaminer l'œuf. Alors du gel hydroalcoolique hein, dont on a abusé pendant le Covid, ça va très bien. Ça m'arrive même de désinfecter la pince et puis ensuite on les collecte avec une pince et on les met dans une petite boîte avec de l'eau de l'aquarium. Et ça s'embrionne et on peut effectivement avoir derrière des alevins. Et au niveau nourrissage, Artemia Alors, selon la taille des alevins, moi je fais de l'élevage de nourriture vivante, donc je démarre avec souvent des micro-vers, quelquefois des anguillules, ça m'arrive. Et puis on passe ensuite aux Artemia, ensuite aux grindales, et on passe crescendo sur de la nourriture un peu plus grosse. Les kilis sont des amateurs de nourriture vivante, vraiment. Moi je prends l'exemple de cette espèce-là, j'aurais donné tout à l'heure des mouches qui traînaient par là, donc du coup ils étaient contents de pouvoir taper dedans. On arrive aussi à les habituer à de l'inerte, donc là voilà. Paillettes, tout ce qui est... Alors c'est pas des paillettes, on se sert moi en tout cas on se sert de petites granules très fines, adaptées à la taille des poissons et qui permet de les nourrir. Et qui se vendent dans le commerce. Ouais, tout à fait. Parce qu'on n'est pas obligé de donner du vivant. Quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, on va dire. Je dirais qu'il n'y a pas d'obligation, mais je dirais que le résultat il est aussi là, quoi. C'est qu'avec le vivant, ça instille automatiquement un instinct de prédation et de chasse que la nourriture inerte ne procure pas. Donc du coup on a des poissons qui sont effectivement hyper plus speed. D'accord. Voilà. Mais c'est bien de diversifier, c'est bien de faire du vivant et de l'inerte. D'accord. Et au niveau, au niveau température, parce que je vois que les bacs sont frais. Oui. Et oui. Je suis assez surpris parce que je vois il y a des poissons là. Je ne sais pas si on voit celui-ci qui est hyper coloré ou celui qui est en dessous. Et j'ai pas l'impression qu'il y a d'eau chaude. Non, les bacs sont frais. Tout simplement parce qu'en milieu forestier, ces poissons ont des eaux plutôt fraîches. D'accord. Voilà. Donc la température moyenne pour un kili, c'est... on est autour de 22-24 degrés hein, pour ma part. D'accord. Pour ma part. Après, l'espèce qui vient d'Arabie Saoudite, que j'ai, qui est un Aphanus, elle a changé de nom entre temps, mais bon, bref. Elle, par contre, effectivement, a besoin d'une eau très chaude. D'accord. Voilà. Plus chaude en tout cas. Alors j'ai une question. Est-ce qu'un débutant, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de poisson, qui n'a jamais, disons, fait d'aquariophilie, quelqu'un qui démarre, qui veut démarrer par le kili, est-ce que c'est possible ou vaut mieux qu'il passe par d'autres poissons avant? Non, le truc c'est toujours d'avoir les bonnes informations à la base, hein. C'est comme tout. Hein. Il y a certaines espèces, je prends un exemple d'Aphyosemion striatum, qui est un poisson qui est très très beau, réellement très beau. Et qui est facile à reproduire, facile à élever, et qui c'est du clé en main, quoi. Voilà. D'accord. Certaines espèces, par contre, à l'inverse, elles sont beaucoup plus compliquées. On a des espèces qui nécessitent une certaine expérience et une certaine technique pour pouvoir aller plus loin, quoi. Et alors un débutant qui voudrait se renseigner un petit peu comment justement élever les kilis et puis avoir des contacts, c'est facile à trouver ou comment ça se passe? Ça se trouve sur internet, on trouve de tout facilement. On a des passionnés en France, on a des passionnés en Europe et même au-delà largement, et on a des gens qui sont férus de ça, tout comme moi, même bien plus, et qui seront largement répondre aux questions, qui pourront même proposer des poissons ou des œufs, carrément. Et alors justement, au niveau justement de l'achat de ces espèces, c'est vrai que c'est rare d'en trouver en animalerie. Il faut passer obligatoirement par des réseaux, des choses comme ça, ou comment ça se passe? Oui, ou en bourse? En bourse, on peut en trouver. Dans les bourses aquariophiles, on peut trouver des stands où il y a des passionnés de kili qui proposent leur reproduction. Et on peut effectivement
trouver sans problème sur internet des gens, pas forcément très loin d'ailleurs, qui font également de l'élevage du kili et qui font peut-être des réunions comme nous on l'en fait pour pouvoir communiquer entre nous. Même un club aquariophile dans la région. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. On peut même se spécialiser là-dedans dans un club aquariophile généraliste. Comme ça se fait dans certains clubs. Ouais. Tout à fait. Alors là on va voir, donc c'est quelle espèce celui-là? Alors c'est un Aphiosémion castaneum. Et je vais vous montrer le mâle qui est à lui seul un petit bijou. Alors ce sont des poissons qui sont un peu, oui, un peu c'est vachement, c'est hyper un peu stress, ouais. C'est hyper absolument, voilà, là on le voit, un peu mieux. Ah, c'est tout petit en fait. Hein. On la lumière. Ah ouais, c'est splendide. Voilà. Et alors, je suppose que des poissons comme ça, on ne peut pas le mettre dans un bac communautaire. Hein. Absolument pas, c'est des bacs spécifiques et pas avec d'autres espèces. D'accord. Pour quelle raison? D'une part parce que ce sont des poissons qui sont un petit peu craintifs et qui, dans certains cas, peuvent se faire dégommer par des espèces un peu plus agressives. Et puis ça serait dommage de les mettre en communautaire parce qu'on aurait très peu de chances d'avoir de la reproduction et donc de perpétuer l'espèce. D'accord. Voilà. Là c'est des petits bijoux que Dame Nature a fait. Hein. Donc ça vient de... c'est tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Ça c'est Afrique. C'est Afrique de l'Ouest, oui. Donc on va justement faire un petit tour, on n'a pas trop fait le... Là pareil, Afrique également. Alors ça c'est Afrique aussi. C'est un Chromaphiosémion. D'accord. Ici on a... Alors ça vient de Guinée. Je vais vous montrer ce magnifique poisson. Ça c'est la femelle ça? Alors, les femelles sont toujours très grises, hein, mais le mâle est là évidemment. C'est un petit peu comme toutes les... Un petit peu comme les espèces où les... Oh, il a des taches bleues. Je sais pas si tu as réussi à voir ça sur la vidéo, mais... Oh, il avait des taches de ouf. J'ai réussi à le choper. Moyen. Alors, on va le faire. Allez, on va le refaire sortir. On va le faire stresser. Montre ta bouille. Ah, il est bleu, un truc de fou. Et c'est marrant parce que comme beaucoup d'espèces, en fait, les femelles sont pas très colorées. C'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est... Donc là, on est sur Afrique. Là, on est sur la Guinée. Ouais. La Guinée. C'est ça. Après, ici, on a... Qu'est-ce qu'on... Alors, ici, on est dans le Cameroun. On est au Cameroun, absolument. Donc pareil, ils ont chacun leur... leur petit mop. Là, on a également une espèce qui vient de Guinée et de Libéria. Ouais. Alors, qui peut... Tu peux te laisser passer parce qu'on le voit bien, lui. Ouais. Si tu veux finir. C'est du Chromaphiosémion également. Hein. C'est une autre variété, mais voilà. Tu peux t'abrocher. Hein. Après ici, il y en a un énorme de Madagascar, à ce que je vois. Alors on ne le verra pas forcément parce que la vitre est un peu sale. Hein. Mais oui, ça vient de Madagascar. À Madagascar, on a une espèce de kili. Hein. Alors, tiens, on a encore un Chromaphiosémion. Est-ce qu'à Madagascar, les kilis sont autant en danger que les cyclopes? Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. On est dans la même situation, quoi. On est au niveau mondial sur une éradication des espèces endémiques. Et c'est ce qui cause vraiment des gros problèmes, hein. De très gros problèmes. Hein. Donc à reproduire et à diffuser au maximum. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, pareil, alors là... Là c'est des espèces qui viennent du Ghana. Hein. Donc ça, c'est des espèces que tu as ramenées du Ghana ou... C'est des espèces qui viennent du Ghana. C'est ce qu'on appelle un Walkeri. Hein. Voilà. Alors, les mâles sont très... Ah, il y a un joli mâle là, tu vois. Là. Regarde. Voilà. Il est là. Ils sont beaux. Ouais. En fait, il y a toute une petite communauté, on va dire. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment spécifique. C'est pas des bacs très esthétiques, on est bien d'accord. Ça n'a pas vocation à être esthétique, puisque de toute façon, voilà. Mais certains pourraient le faire esthétiquement, effectivement, et pourquoi pas. Moi, je vois d'abord le confort de mes poissons, je vois d'abord leur milieu naturel, et je ne me pose pas trop de questions à savoir si c'est beau ou pas beau. Tant qu'eux sont bien, qu'ils mangent, qu'ils se reproduisent, et qu'en plus c'est diffusé, c'est essentiel. Et qu'on préserve ces espèces, c'est la priorité des priorités.
Le reste après n'est pas... Voilà, disons qu'un particulier qui voudrait par exemple créer un petit 15 litres, un style un petit peu... Il pourrait l'agencer un peu mieux, quoi. Voilà, avoir un... Voilà. Mais le problème de ce type de poisson, c'est qu'ils aiment pas... Ce sont des poissons qui n'aiment pas forcément avoir des éclairages puissants. Et quand on parle d'éclairage puissant, on pense aux plantes. Et si on met des éclairages très faibles, comme c'est le cas ici, les plantes ont toujours un peu du mal à pousser. Donc du coup, c'est toujours un peu des bacs un peu sombres ou légèrement sombres. Et du coup, oui, la végétation est plutôt limitée. Parce que, à part les fougères, les anubias, on n'a pas grand choix en plantes qui tiennent vraiment dans ces bacs. Où, même la mousse de Java arrive à pousser, mais voilà, puis c'est des eaux très acides. Donc, et en lumière tamisée, je vois qu'il n'y a même pas de lentilles assis dans celui-là. Par exemple, d'avoir un éclairage un petit peu plus... Non, il faut... c'est des poissons qui n'aiment pas du tout forcément d'avoir un éclairage qui les flash, quoi. C'est très très compliqué pour eux. D'accord. Là, on est vraiment sur des poissons forestiers, donc moins il y a de lumière agressive, mieux c'est. Et plus ils sont sereins, et plus ils se sentent bien. Là, je vois qu'il y a des dates sur les bacs. Donc ça correspond à quoi? C'est le poisson qui est arrivé là, c'est les naissances? Non, c'est juste pour me rappeler, parce que vu la quantité de bacs, il faut être un petit peu organisé, et du coup ça me permet d'avoir la date de changement d'eau que je fais. Voilà. Est-ce que c'est très important le changement d'eau dans ces espèces-là? Ou est-ce qu'on peut faire que du rajout? Moi je la fais une fois par mois, systématiquement. Un quart? Moi je change quasiment les 3/4. En eau osmosée, coupée avec de l'eau du robinet. D'accord. 2 tiers, 1 tiers. Et ça suffit largement. Il y en a qui utilisent d'autres méthodes, mais celle-ci, pour moi, a fait ses preuves, donc j'ai pas besoin de changer. Et c'est important de faire des changements d'eau, ou c'est des poissons qui acceptent uniquement du rajout? Le problème du rajout, c'est que ça occasionne des nitrates aussi à la longue, et donc c'est pas forcément très très bon. En faisant des changements d'eau, ça permet de simuler un petit peu la saison des pluies également. Et on a des pluies également en forêt. Donc ça stimule les repros, les choses comme ça? C'est ça. En forêt tropicale, en Afrique de l'Ouest, on a des pluies qui d'un coup arrivent et qui repartent aussi vite qu'elles sont arrivées. Et du coup, pour les poissons, ça fait partie de leur milieu. Donc c'est bien d'avoir un peu de temps en temps donc là c'est une fois d'eau fraîche, quoi. Une fois par mois. Une fois par mois. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un veut faire un aquarium de Kili, on va savoir qu'il aura un changement d'eau à faire une fois par mois. C'est ça. Qu'il éclaire pas trop son bac, pas le chauffer à des températures extrêmes. C'est ça. Donc en fait c'est un aquarium en fait qui est assez simple pour un débutant même, parce que souvent quand on se lance dans de la filtration, de l'éclairage, et même quand on veut éclairer vraiment un bac, on a souvent d'autres soucis avec les plantes. Mais c'est vrai que c'est pas un poisson qui demande énormément de gros besoins. La seule chose, c'est adapter au poisson le type d'aquarium, le type d'eau. Voilà. Et ça, on peut avoir les renseignements, bien sûr, sur les auprès fiches de passionnés, sur Internet. Voilà. Bon alors, vous ne pouvez pas faire du Malawi comme tout le monde? Le Malawi, ça demande énormément de place. Un Kili, ça en demande pas énormément. Donc bon, c'est peut-être quand on manque de place pour faire du Malawi, il vaut peut-être mieux partir sur du Kili. Et justement, donc pour conclure, je vais te laisser conclure. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement pour la conclusion de ce tuto? Écoute, Cyril, ce que je vais dire, c'est que outre le fait que ce sont des poissons qui sont absolument kiffants, réellement kiffants, avec un mode de reproduction qui est particulier, qui est unique, avec des couleurs pour certains qui sont exceptionnelles, avec un patrimoine génétique qui est fantastique, avec ce sont des poissons qui nous font voyager. Au-delà de ça, on a aussi, nous, aquariophiles, notre rôle, et notre rôle c'est de prendre soin d'eux, de prendre soin de la nature, de prendre soin de ces espèces, de perpétuer ces espèces, et n'oubliez jamais que dans la nature, et pour l'avoir vécu réellement, les milieux naturels de ces poissons sont détruits par l'homme. On a la chance de pouvoir les garder à la maison, de pouvoir les conserver, de pouvoir les reproduire et les diffuser, de perpétuer quelque chose de magique que Dame Nature a mis entre nos mains.
c'est à nous de faire attention à eux. Voilà. Donc j'espère que les vidéos justement vont vous sensibiliser au niveau écologie. J'espère que que certains de mes tutos arriveront au ministère en haut, aux cravatés qui nous pondent des lois à la con tous les jours. Et pour justement, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et voilà, je m'arrêterai à tout dit en coupant et après je dis quoi? Et après je dis le final. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Par contre j'aime bien l'installation des trucs. Non mais ça, j'ai pas arrêté moi. Hein. Ouais. Allez go, c'est parti. Donc vous serrez pas trop là tous les deux là. Hein. Non, je vais mettre au fond. C'est vrai. Moi, Je vais mettre au fond là. Je Ouais. brasse au fond comme ça. je reste là comme ça. Ça va? Ça filme là. Hein. Est-ce que tu... Bon. Alors Ça va me faire un béquillier sur cette vidéo. je vais revenir, là on a un petit peu fait le tour. Je vais revenir parce que c'est vrai que en début de vidéo je parlais un petit peu de l'environnement et je voudrais vraiment que ce tuto justement en parle et je pense que tu es bien placé pour nous en parler et je pense que le kili, je sais pas toi, que c'est vraiment en fait j'ai l'impression que le kili en fait c'est vraiment un poisson par rapport pour la sauvegarde d'une espèce, voilà.